Que ce soit pour un travail académique, pour une thèse ou même un mémoire, lorsqu'on fait de la recherche, c'est important de conserver une trace des documents qu'on consulte. Les outils de gestion bibliographique comme EndNote vous sauveront du temps et de l'énergie durant vos recherches et votre rédaction. EndNote 20 est accessible sans frais pour la communauté de l'ETS. Vous y avez accès tant que vous êtes inscrit. Vous trouverez le lien de téléchargement sécurisé sur le site de la bibliothèque, dans la section Logiciels de gestion bibliographique. Cliquez sur EndNote X20, puis suivez les instructions pour vous authentifier avec votre code d'accès universel ETS. EndNote n'est disponible qu'en anglais. Une fois que vous avez installé et démarré EndNote, vous pourrez créer une bibliothèque et commencer à y ajouter des références. Votre bibliothèque EndNote est une base de données qui contient toutes vos références. C'est à partir de votre bibliothèque que vous pourrez citer des sources et annoter vos fichiers. L'interface d'EndNote 20 prend la forme d'une bibliothèque divisée en 3 sections qui contient les documents que vous y avez ajoutés. Le panneau de gauche joue le rôle de menu de navigation. On l'utilise pour changer de groupe. C'est dans la section du milieu que vous verrez les références bibliographiques que vous avez ajoutées. Finalement, le panneau de droite s'affiche lorsqu'on double-clique sur une référence. C'est ici que vous pourrez consulter les détails de votre référence, la modifier et y joindre un document en format PDF. EndNote propose également une interface navigateur que vous trouverez à l'adresse myendnoteweb.com. EndNote vous accompagne tout au long de votre processus de recherche, de vos lectures à la rédaction de vos travaux. Cette capsule vous permettra d'apprendre comment collecter des références, organiser votre bibliothèque et citer à l'aide de l'extension EndNote pour Microsoft Word. On va commencer par apprendre comment ajouter des sources dans votre bibliothèque EndNote. Sophia est l'outil de recherche de la bibliothèque. C'est un bon point de départ pour vos recherches. Vous pouvez y accéder sur la page d'accueil de la bibliothèque. L'ajout d'une référence à partir de Sophia est simple comme bonjour. Lorsqu'on trouve une référence qui nous intéresse, il suffit de cliquer sur Citer, puis de sélectionner Exporter vers EndNote. Votre navigateur télécharge la référence au format RIS que vous pourrez ajouter à votre bibliothèque, soit en double-cliquant ou en la déposant dans le haut de la section du milieu. Vous pouvez également importer un fichier RIS dans EndNote en passant par File, Import, File. Assurez-vous de sélectionner l'option d'importation Reference Manager RIS. Les bases de données spécialisées sont un des meilleurs outils pour effectuer des recherches. Voici comment importer des références à partir d'une base de données spécialisée. La bibliothèque de l'ETS vous donne accès à plusieurs bases de données spécialisées comme Compendex, une base de données essentielle en génie. Lorsque vous trouvez une référence qui vous intéresse, cochez la case qui lui correspond. Vous pouvez sélectionner plusieurs résultats sur une même page. Une fois que la sélection est faite, remontez au début de la page pour cliquer sur la flèche qui se trouve à côté du symbole Download Selected Records. Une boîte de dialogue s'ouvre. Vous allez sélectionner le format EndNote, puis sélectionner Download Records. Un fichier RIS contenant les références se télécharge automatiquement. Attention, les options d'importation des références varient selon la base de données utilisée. Il se peut que vous deviez utiliser des ressources papier pour vos recherches. Dans ce cas, il est parfois plus simple de remplir les champs de référence soi-même. Pour saisir une nouvelle référence manuellement, cliquez sur le bouton « Ajouter une nouvelle référence » ou tapez simplement CTRL-N sur votre clavier. Pour commencer, assurez-vous de choisir le bon type de référence, puis remplissez les champs pertinents au style APA-ETS. APA-ETS est le style bibliographique que vous devez respecter dans vos travaux. Pour en apprendre plus, visitez le site web de la bibliothèque.
Par exemple, pour un livre, vous aurez besoin de connaître l'auteur, l'année de publication, le titre, la mention d'édition s'il y a lieu, le lieu de publication ainsi que l'éditeur. Pour un article de revue scientifique, vous aurez besoin des auteurs, de l'année, du titre de l'article, du titre de la revue, du numéro de volume, du numéro de parution, des pages où se trouve l'article, ainsi que de l'identifiant DOI s'il y a lieu. Si vous téléchargez un article PDF ou si vous avez déjà plusieurs articles sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser le fichier PDF pour créer une entrée automatiquement dans EndNote. Passez par File, Import, File pour un seul fichier. Assurez-vous que l'option d'importation soit PDF. Si vous souhaitez importer plusieurs PDF à la fois, gardez-les dans un dossier à cet effet et sélectionnez File, Import, Folder. EndNote offre également la possibilité de désigner un dossier pour l'importation automatique de PDF. Pour le configurer, accédez à Edit, Preferences, PDF Handling, PDF Auto Import, puis choisissez le dossier pour l'importation automatique. De cette manière, chaque fois que vous ajouterez un nouveau PDF dans ce dossier, celui-ci sera automatiquement ajouté à votre bibliothèque EndNote lors de la prochaine synchronisation. Si les métadonnées d'un fichier PDF importé sont présentes, EndNote remplira automatiquement le bordereau. Si le fichier ne comprend pas de métadonnées, seul le nom du fichier apparaîtra. Dans ce cas, trois options se présentent. Soit vous remplissez la référence manuellement, soit vous insérez l'identifiant DOI du document dans la référence. L'identifiant DOI se trouve généralement sur la première ou deuxième page d'un article. Faites un clic droit sur la référence et cliquez sur Find Reference Updates. Soit vous téléchargez la référence en format RIS sur le site où vous avez trouvé l'article pour ensuite y joindre le fichier PDF. Une fois que vous avez collecté vos références, c'est le moment de faire vos lectures et d'organiser votre bibliothèque. Il est possible de regrouper vos références selon les critères de votre choix. Vos groupes se retrouvent dans le panneau de gauche. Pour créer un groupe, vous faites un clic droit sur My Groups et sélectionnez Créer un groupe. Les groupes normaux sont des groupes auxquels on ajoute manuellement des références. Pour ce faire, vous pouvez sélectionner puis glisser et déposer des références. Vous pouvez également sélectionner les références, faire un clic droit, sélectionner Add References to et sélectionner le groupe de votre choix. Ces groupes peuvent être partagés avec d'autres personnes telles que vos camarades de classe ou vos collègues de laboratoire. EndNote vous permet également de joindre les fichiers PDF que vous avez téléchargés aux références de votre bibliothèque. Pour joindre un PDF, il suffit de glisser le fichier PDF sur la référence à laquelle vous voulez l'ajouter. Vous pouvez également sélectionner la référence en question et naviguer vers l'onglet PDF du panneau de droite pour joindre un fichier. EndNote vous permet d'annoter un fichier PDF directement dans le logiciel. Pour annoter un PDF, il suffit de sélectionner une référence à laquelle vous avez attaché un fichier PDF, puis de cliquer sur l'onglet PDF. Les icônes sur le haut de la page vous permettent de faire une recherche dans le document ou d'annoter le document. Vous pouvez prendre des notes sur des autocollants, surligner, souligner et rayer le texte. N'oubliez pas de sauvegarder les changements faits au PDF de manière régulière. Il y a une autre façon de prendre des notes de lecture dans EndNote.
Chaque référence comporte un champ Research Notes dans lequel vous pouvez insérer vos impressions ou vos notes de lecture. Pour y accéder, sélectionnez la référence à annoter, choisissez l'onglet Edit, puis naviguez vers le bas de la référence où se trouve le champ Research Notes. On va maintenant voir comment citer ces sources avec EndNote 20. D'abord, un petit rappel. L'ETS a son propre format de citation que vous devez suivre pour vos travaux. Pour l'activer, utilisez le menu EndNote, naviguez vers Tools, Output Styles, Open Style Manager, puis cochez APA ETS. EndNote offre un module d'extension pour Microsoft Word et d'autres logiciels de traitement de texte qui s'appelle Cite While You Write. Il sera automatiquement installé si votre ordinateur contenait déjà Word lors de l'installation du logiciel EndNote. Pour utiliser Cite While You Write, ouvrez un fichier Word et le logiciel EndNote. Vous pouvez insérer une référence à partir d'EndNote ou à partir de l'onglet EndNote 20 dans Word. Pour insérer une référence à partir d'EndNote, cliquez sur la référence souhaitée. En bas, à droite de votre écran, se trouve le bouton Insert. Assurez-vous que le style de référence soit bien APA ETS. Lorsque vous cliquez sur Insert, la référence apparaît dans Word. Pour insérer une référence à partir de l'onglet EndNote 20 dans Word, cliquez sur Insert Citation, puis sélectionnez le document à citer. Pour aller plus loin, le Réseau des universités du Québec vous offre un site d'information très utile. Le Carrefour de gestion bibliographique, accessible au carrefour.uquebec.ca, représente une mine d'informations sur les fonctionnalités d'EndNote, mais aussi celles de Zotero. Vous y retrouverez notamment les règles de saisie, le lexique pour la traduction adéquate des champs de l'anglais au français, ainsi que les procédures d'importation depuis les bases de données. Il est recommandé de faire une copie de sauvegarde régulière de votre bibliothèque. La procédure se trouve sur le Carrefour EndNote. N'oubliez pas que l'équipe de la bibliothèque est là pour vous aider. Vous pouvez nous contacter par courriel, par clavardage sur le site bibliothèque.etsntl.ca ou en personne.